Je m'interroge ce jour sur la question de la tentative d'implémentation d'une charte du patient dans ce pays. Le Cameroun prépare une charte du patient. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a déclaré que des consultations seront menées à cet effet en vue d'élaborer un document qui va établir les droits fondamentaux et obligatoires et obligations, autant pour moi, des malades et des familles au sein des formations sanitaires. Désormais, chaque patient marchera avec sa charte. Une charte qui sera affichée, dont tout le monde pourra prendre connaissance comme les codes. À quoi nous servira l'implémentation d'une charte du patient si l'on ne parvient même pas à respecter les lignes directrices de l'accueil à la prise en charge complète du patient? À quoi nous servira l'implémentation d'une charte du patient si le ministère de la Santé n'a pas pu résoudre les problèmes des patients? Cette charte du patient résoudra quel type de problème? La gratuité des soins du paludisme simple. Plusieurs patients à leur arrivée dans les structures sanitaires se plaignent des attitudes peu avenantes des infirmiers et des lenteurs. Qu'est-ce qui a été fait? On a édicté dans plein de formations sanitaires, première catégorie, deuxième catégorie, des lignes directrices. La toute première, lorsqu'un malade arrive en cas grave, c'est les brancardiers qui viennent transporter. Était-ce le cas? Était-ce respecté? Y a-t-il le suivi? Question. Lenteur dans les procédures qui alourdissent le processus de prise en charge des malades. On a vu le ministre de la Santé débarquer lui-même dans un hôpital, surprendre un malade à qui on faisait des soins dans une ambulance. La charte du patient viendra résoudre quoi? Quel type de problème? L'accueil dans les services hospitaliers camerounais est malade. Le premier contact du patient avec l'hôpital ne se passe pas toujours dans de bonnes conditions. Les visages crispés des infirmiers et des comportements faisant le mépris sont servis la plupart du temps aux malades. Que dire de ces hôpitaux et les urgences sont la porte d'entrée, le centre de tri de personnes souffrantes. Une charte viendra résoudre quoi? Que les numéros verts n'ont pas résolu. Tellement de numéros verts. Ça a résolu quoi? Question. À quoi nous servira l'implémentation d'une charte du patient si l'on n'a pas pu résoudre l'éternel vrai problème, la capacité d'accueil? Les hôpitaux ont peu de lits. Les malades sont choisis par degrés divers. Lorsque le patient arrive, on ouvre un dossier. Si le cas est urgent, il bénéficie d'un pack en deuxième intention, même si on nous fait comprendre qu'il n'y a pas de pack aux urgences. Les faibles nombres de médecins disponibles au Cameroun pour une population de près de 22 millions d'habitants. Nous comptons 2100 médecins fonctionnaires, soit une réalité d'un médecin pour 10 000 habitants. On estime à 500 le nombre de médecins en Belgique, plus de 1000 en Allemagne, plus de 3000 en France, près de 2000 aux États-Unis, au Canada, mais rien n'est fait au Cameroun. La preuve, l'Ordre national des médecins nous a même fait comprendre que jusqu'à preuve de contraire, tant qu'on n'aura pas résolu la crise, il n'y aura plus de nouveaux médecins qui seront inscrits à l'ordre. Sortez des écoles, attendez qu'on résolve d'abord ce problème, quel que soit le nombre d'années. Caution à outrance dans les formations sanitaires, mépris du personnel de santé, détournement des malades, vente illicite des médicaments, surfacturation des services, plateau technique littéralement obsolète, même s'il y a quelques améliorations. C'est là où on devrait frapper et non penser dépenser beaucoup d'argent pour l'élaboration de la charte du patient. Code à problème, absence de prise en charge véritable, corruption et arnaque, gestion de comportements déviants du personnel médical. Combien nous coûtera ce projet qui, dit-on, est si cher au chef de l'État? Et lorsqu'on sait que chaque fois qu'on utilise le nom du chef de l'État, c'est beaucoup de milliards qui sont dépensés, c'est beaucoup de milliards qui sont décaissés. Peut-être tel n'est pas le cas, mais toujours est-il qu'on parlera de beaucoup d'argent. Du simple accueil à l'hospitalisation, il faut débourser des sous. On paye pour avoir l'attention des infirmiers. On paye pour sa sécurité. On paye pour éviter qu'un nouveau-né ne soit volé ou que les organes d'un proche ne soient détournés. 2016, on a eu des cas. L'implémentation des IRR, initiative à résultat rapide dans les formations sanitaires au Cameroun. Qu'est-ce que les IRR ont donné? C'était toujours un plan pour pouvoir mettre le patient au centre du suivi médical. 2019,
sur les très hautes directives du chef de l'État, le ministère de la Santé mettait en œuvre l'agenda de transformation du système de santé camerounais avec au cœur le patient. Vraiment. 2023, charte des patients.